Salut les amis. En me baladant sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment fait rire. Je suis resté stupéfait. Dans cette vidéo, on chassait cette dame comme une malpropre dans son propre pays. Cette dame, c'est une donneuse de leçons. Une grande donneuse de leçons. C'est stupéfait. Mais un adage dit souvent dans la Bible, tout ce qui est caché, un jour, ça sera découvert. Mais cette dame fanfaronnait sur les plateaux partout sur Facebook. Comment est-ce qu'elle a un doctorat? Comment est-ce qu'elle est mariée à un blanc? Comment est-ce qu'elle était riche? Voilà son blanc pas prendre un appartement au Cameroun, là où elle habite. Elle fait 24 mois, 25 mois, sans toutefois payer le loyer. C'est-à-dire comme si celle-là avait construit cet appartement pour elle. Pendant qu'elle montre comment est-ce que elle fait des dons. Mais elle est incapable de payer le loyer, là où elle dort. La maison même n'a même pas de lumière. C'est vraiment malheureux. Mais il faut entendre la bouche qu'elle sort. Mais son doctorat là ne peut pas lui donner un bon emploi. Mais si le docteur peut enseigner et gagner la vie, payer les loyers, pas que quelqu'un, la dame autrui, construit sa maison, on ne sait même pas si elle a pris un crédit pour le faire. Celle-là vient, elle avance peut-être, je ne sais pas combien de mois, comme ils ont l'habitude de faire, soit 6 mois, 1 an. Et puis maintenant, elle habite là et elle ne paye plus. 25 mois sans payer. Si celle-là avait ses engagements, tout le temps qu'elle devait payer à la banque, elle ne peut plus le faire. Si elle avait pris un crédit, certainement la banque serait là déjà maintenant pour arracher cette maison. Pourquoi? Parce que Madame Madeleine Mvoutou, donneuse de leçons, habite dans cette maison par l'intermédiaire de son mari blanc. Mais je me rends donc compte que toutes nos sœurs là, qui ont épousé ces pauvres blancs là, et qui passent le temps à vociférer sur les plateaux de télévision, dénigrant les autres. Comment est-ce que les autres ne valent rien? C'est malheureux, c'est vraiment triste. Rien que le bep, tout le temps. Voilà Madeleine Mvoutou, la grande donneuse de leçons. Elle racontait comment est-ce qu'elle est riche. Mais une riche qui ne paye pas le loyer, je vais vous laisser un peu suivre l'extrait de cette vidéo. Vous-même, vous allez me dire si peut-être j'exagère ou est-ce que je dis la vérité. Elle n'a pas encore fini d'emballer les affaires. Emballez bien, vous emballez vos affaires et vous sortez. J'ai que chez vous. Comment? Non, on n'attend rien du tout. On lui a donné suffisamment de temps. Elle a dit qu'elle n'habitait pas ici. Qu'elle n'a rien ici. Donc, qu'est-ce qu'elle enferme encore? Voilà, très bien. Enlevez-moi ça, c'est bon. On a cassé une porte. Si vous ne sortez pas, on va casser la porte où vous êtes, Madame Mvoutou. Dépêchez-vous. On n'est pas là pour rigoler. Mvoutou, sortez de là, sinon on casse la porte aussi et vous sortez. On emballe rien, vous n'habitez pas ici. Emballe les affaires, dites. Faites vite, madame. Regardez. Il n'y a pas de lumière dans la chambre où elle dort.
Parce que demain, tu vas aller mentir à la cour. Je te filme. Emballez vos choses, madame. Allez, vous sortez. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On a passé la porte. Elle s'est enfermée ici. Elle dit qu'elle emballe. Elle n'emballe rien du tout. Attends. Bon. On met tout ça dans les sacs poubelles. Sortez les meubles. Madame Mvutu, Akadi Marlène, je vous somme de sortir de là où vous vous êtes retranché parce que je suis là pour récupérer ma maison dont vous n'avez pas de contrat de bail. Donc, vous êtes une squatteuse chez moi. Je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant. Maintenant, sortez de là. Sinon, je vais demander qu'on vous sorte de force. Et je vais vous exposer. Je parle encore poliment. Sortez, s'il vous plaît. Sortez de là où vous êtes, parce qu'on a besoin de libérer cette maison. Il n'y a pas de locataire dedans. Je vous exhorte gentiment de sortir de là où vous êtes, Madame Mvuta Kadi Marlène. Sortez de là, s'il vous plaît. Bon, vous-même, vous avez suivi l'extrait de la vidéo. Comment est-ce que la dame était en train de demander à Madame Madeleine Mvutu, Madame Madeleine Mvutu, mariée à un Français. Elle nargue les autres, comment est-ce qu'elle est riche. Voilà un peu notre richissime Madeleine Mvutu qui s'accapare de la maison à autrui, dont le contrat de bail figure le nom de son mari. Avec 25 mois de loyer impayé, 25 mois. Là, voilà qu'on chasse comme une malpropre dans son pays, le Cameroun. Mais tandis qu'ils ont pris, elle est mariée à un blanc, un richissime blanc, un richissime français. Voilà un peu la vérité. Lorsque nos soeurs là partent prendre ces pauvres Français là, ces pauvres blancs en général, mais selon vous, vous pensez qu'un blanc qui est riche, j'ai dit selon vous, vous pensez qu'un blanc qui est riche peut aller épouser une pauvre africaine? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les riches vont avec les riches et les pauvres vont avec les pauvres. C'est de ça qu'il est question. Donc, toutes ces femmes-là qui ont épousé les blancs ne sont que des pauvres blancs. C'est-à-dire que des moins que rien. Des derniers des blancs, ce sont les derniers. Parce qu'un blanc qui est riche, mais il va partir chercher une pauvre africaine pour faire quoi avec? Il ne peut pas. Ça, c'est un constat. Je suis en Europe, ça fait 22 ans. Et j'ai constaté que les blancs qui sont devenus riches n'étaient pas riches. Ils ont connu leurs femmes africaines. Ils ont fréquenté ensemble. Travaillé ensemble. Mais tous ces blancs-là qui partent prendre les femmes en Afrique, là, ce ne sont que des pauvres blancs. Ça, c'est ce qui est vrai. Parce qu'un blanc qui est riche, même les pieds en Afrique, là, même les pieds en Afrique, il ne part pas. Même ses vacances en Afrique, il ne vient pas, il ne fait pas en Afrique pour faire les vacances. Là, il va partir en vacances, il va partir soit en Amérique du Sud, soit au Brésil, par exemple, ou bien chez mon homonyme Fidel Castro au Cuba. Hein? Donc voilà un peu là où les blancs partent, ou bien ils vont partir en Asie. Prendre le soleil, il n'y a pas seulement le soleil en Afrique. Parce que quoi, ils disent qu'en Afrique, il y a la pauvreté, il y a les maladies. Il y a les maladies. Donc c'est évident que les riches blancs là disent que l'Afrique a des maladies. Et que s'ils vont là-bas, ils vont se faire contaminer. Donc raison pour laquelle les riches blancs ne posent pas les pieds en Afrique. Nous on voit les forestiers là, qui sont en Afrique là. Il est chef d'entreprise.
Ce sont des pauvres blancs chez eux. Très pauvres. Comme moi-même, je peux prendre, je mets à la maison, je paye 1000 euros chaque fin du mois, je paye 1000 euros. Je paye. Je le prends, il nettoie chez moi, là, je le paye 1000 euros, moi. Le blanc, là. Ou bien c'est la peau qu'elles suivent. Mais je ne pense pas que c'est la peau, parce que nos soeurs là n'aiment pas souffrir. Elles suivent la richesse. Mais comme elles sont même pauvres même dans la tête là, raison pour laquelle elles viennent ramasser n'importe quoi ici en Europe. Et elles se mettent maintenant à narguer les autres. Voilà la vérité. Elle dit je suis docteur. Mais avec ton doctorat, va enseigner à l'université. Je te fais beaucoup d'argent. En France, là-bas, les enseignants sont bien payés. Hein? Madame la donneuse de leçons, Madeleine Mvoto. Bon, c'était juste un bonjour comme ça. Et puis maintenant, je vais reprendre la route parce que mon heure de pause est terminée. Bon, partagez maximum, c'est partager au maximum cette vidéo pour faire voir un peu comment notre donneuse de leçons, Madame Madeleine Mvoto, est en train de se faire chasser dans son propre pays comme une malpropre. Pourquoi? Parce que elle abuse, elle entre dans... elle habite sans devoir payer. Elle peut passer le temps aussi en France comme ça, habiter sans payer. Ça, c'est la question que je pose. Bon, salut, passez une bonne journée à vous.